Vous êtes ce qu'on appelle très joliment un enfant arc-en-ciel. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les gens qui ne connaissent pas cette expression, l'enfant arc-en-ciel? En fait, un enfant arc-en-ciel, c'est un nom qu'on a donné, pas moi, hein, les scientifiques ont donné aux enfants qui sont nés après le décès d'un bébé. Et ça a été le cas de mon cas, le cas dans ma famille. Ma maman, elle a eu une petite avant ma naissance, qu'elle est décédée quelques jours après. Maria, oui, votre grande sœur, oui. Ouais, ma grande sœur, Maria, et voilà. Sauf que il faut pas oublier le contexte dans lequel je suis né. Je suis né dans une Espagne post-Franco. Il venait de mourir il y avait 3 ans. Les gens aimaient pas beaucoup parler dans la famille des choses qui faisaient mal, et du coup, parfois on enterre des choses, des faits qui arrivent. Comme on enterre à la fois une petite fille et on enterre son souvenir, sa mémoire, tout. Oui, en fait, et en fait, il n'y a pas des plaques. Il n'y a pas des plaques aujourd'hui au cimetière. Personne nous a parlé dans la famille. Oui, c'est ça qui est incroyable. J'ai eu connaissance de la naissance de ma grande sœur très tard. À l'âge de 32 ans. Ouais. Et incroyable, vos parents n'en ont jamais parlé. Jamais. Et mon papa, il m'a jamais parlé de ça. Mais comment vous l'avez appris, cette nouvelle? Ça a été avec une conversation anodine avec ma mère. Ouais. Elle a dit ça sans vouloir le dire. Ouais. Et moi, comme je peux pas rester sans savoir, j'ai posé plein de questions derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce livre, je l'ai dédié à Maria, parce que je trouve qu'il faut honorer chaque membre de la famille. Il faut leur donner la place, parce qu'elle l'avait pas.